Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Tin en main carte. Je vous propose aujourd'hui un tirage à 3 choix pour la semaine du 3 au 9 février 2025. Je réfléchis aux dates. Voilà, pour voir assez rapidement un petit tirage, quelles sont les indications qui viennent avec les cartes pour vous, pour cette semaine. Donc ça reste évidemment, il y a 3 choix, mais ça reste un tirage général. Donc vous voyez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Donc je vous mets le temps pour chaque choix. Pour le choix 1, vous avez le... Ah, d'un coup, je n'ai même pas réfléchi au nom en français. Oui, raton laveur, je pense. Raccoon, raton laveur. Le choix 2, le lézard. Le choix 3, l'abeille. Voilà, je vous retrouve tout de suite dans votre vidéo. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 1 avec le raccoon, le raton laveur, qui est ici qualifié d'inventeur. Son côté, je pense, très vif. En plus, là, on voit un papillon qui surgit. Le côté trickster, on nous parle aussi. Le côté très rapide, inventeur, adaptable. Voilà, donc on va voir à quel niveau ça nous parle dans le tirage. Je vais faire une carte, je vais déjà tirer mes cartes tout simplement, comme ça. Alors, choix numéro 1. Donc là on vous dit décidez ce que vous voulez vraiment. Vous avez l'ingénuité de le... comment dire, d'y arriver quelque part, enfin en tout cas d'aller dans ce sens-là, et attention au fait d'être un peu trickster et pratiquer l'intégrité. Donc ça dépend, parce qu'il y a des fois ça nous sert, c'est une aptitude aussi, de pouvoir s'adapter, se faufiler, etc. Le côté un peu malin, un peu filou, etc. Et puis après, l'intégrité, ça dépend avec quoi. Il y a une partie qui est importante au niveau de l'intégrité, mais tout dépend s'il doit falloir s'adapter ou pas. Donc, à voir aussi ce que ça nous dit dans le tirage. Et en tout cas, on dit qu'il y a beaucoup de rôles et que vous pouvez jongler. Il y a ce côté-là. Donc, on va voir de quoi... Peut-être que la communication, là, cette semaine, sur un sujet en particulier, en tout cas, est importante. Une carte pour vous. Je tire toutes mes cartes, comme ça, ce sera fait. Puis on va les voir ensemble. Hop. Ensuite, voilà. Personnes qui ont fait le choix numéro 1, voilà, et pour la semaine du 3 au 9 février. Alors, je vous place ça, tac, 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 voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La joie et le contentement et le 10 d'épée qui parle de grosses angoisses, de timing. On retrouve cette énergie en fait avec le raton laveur qui peut être assez nerveux puisqu'il est sur le qui-vive sur des choses. Donc il y a peut-être des attentes, des rendez-vous. Là on voit aussi le côté médical, des choses comme ça qui peuvent beaucoup vous angoisser. Et en fait, on vous envoie un message de chaleur, en fait, par rapport à vos angoisses, en particulier cette semaine. Des choses, vous pouvez avoir des rendez-vous stressants, des choses qui sont liées aussi
Alors, il y a le médical, mais ça peut être l'administration, des choses qui concernent, vous voyez, les structures, on voit cette porte, les structures de la société, les attentes, les rendez-vous, les réponses, vous avez candidaté à quelque chose, ou le boulot, ça peut être aussi un travail. Enfin, tout ce qui est un peu officiel comme ça, et qui peut générer, vous voyez, beaucoup d'anxiété, parce que c'est les choses sérieuses des adultes. Hein. Et là, on vous envoie un gros message de joie et de contentement. Alors, c'est facile à dire, mais vraiment, c'est essayer de se mettre en contact avec cette ouverture solaire intérieure, on va dire, s'il n'y a pas beaucoup de soleil en ce moment chez vous. Vous voyez, en plus, elle a ce personnage, qui est un ange, elle a le visage qui se déploie sur les côtés, vous voyez. C'est vraiment essayer de dilater cette chose à l'intérieur par rapport à des choses très angoissantes du quotidien, mais qui sont certes importantes dans votre vie de tous les jours, mais là, il y a comme une dédramatisation par rapport à qu'est-ce qui est finalement vraiment important. Au final, ça c'est du temps, c'est quand même relatif et tout. Bon, vous en vivez aussi, c'est votre quotidien, il ne faut pas le négliger. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment, etc. Mais au final aussi, concentrez-vous sur quelque chose de vraiment important, de plus global, et la joie qui peut se déployer comme ça, depuis l'intérieur. Là, on voit l'arbre aussi, donc il y a le côté aussi, pensez à quelque part, à votre énergie globale, votre santé globale, à la terre qui vous porte, je sais pas, des choses comme ça qui sont assez structurelles aussi, et que parfois on néglige dans son quotidien, alors que c'est quand même très important, vous voyez. Et c'est peut-être même le plus important. Et il y a aussi le côté familial, transgénérationnel, je sais pas, ce qui peut résonner avec vous cette semaine, que vous inscrivez sur le plus long terme aussi. Vous voyez, qui résonne avec ce truc où c'est très temporaire, très rapide, un peu comme cette énergie du raton laveur. Oui, c'est bien de savoir saisir, vous voyez, on voit le petit papillon, le regard, saisir les opportunités, tout ça, c'est bien. Mais il y a aussi ce temps de fond, vous voyez, presque intemporel justement, presque... voilà, et c'est ça aussi qui va vous aider à structurer la semaine et à rester ancré, à pas trop partir à droite puis à gauche, parce que sinon, avec tous ces impératifs, ces injonctions, machin, on peut vous faire partir dans tous les sens, on peut vous affoler tout le temps, et c'est invivable. Donc pensez vraiment à essayer de vous relier à ça. Ça peut être, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a dans votre quotidien qui peut vous rappeler ça tout au long de la semaine. Donc trouver quelque chose, ça peut être passé par un objet, par quelque chose ou un mot ou une carte que vous mettez quelque part, et vous vous rappelez qu'il y a ça et que c'est l'essentiel, et vous essayez de vous y relier intérieurement pour moins stresser, et ça vous empêchera pas d'honorer vos rendez-vous, de faire ce qu'il y a à faire sur le moment, vous voyez, en fonction du timing, pas trop essayer il y a un peu d'anticipation, mais pas trop non plus. Et puis le 10, c'est aussi une fin de cycle, donc est-ce qu'il y a des choses qui arrivent à leur terme? Après, vous êtes libéré. Donc, surtout, voilà, avoir son énergie sur le moment, le plus possible, mais pas trop en perdre en avance par le stress ou voilà, par être tous azimuts comme ça, perturbé. C'est un peu l'idée qu'on ressent ici. On va voir quelles sont les cartes en dessous. Donc là, on a un oui ou un non. On va voir en fonction de ce que ça nous dit. Et là, on a une porte, justement. C'est marrant parce qu'on a une porte aussi ici. Donc, j'ai pris un jeu sur les portes. Alors, on a un non. Il y a des choses qui ne sont pas terminées au niveau travail. On a l'impression... Ouais, c'est ça. Ça résonne un peu avec cette énergie du 10. Du 10 d'épée. C'est... le sentiment, il y a des choses comme ça qui restent en suspens et qui sont jamais terminées. Parce que le 10, je vous ai dit, c'est une fin d'un cycle. Donc, est-ce qu'il y a des dossiers à boucler? Ou alors, est-ce qu'il y a des choses
cette semaine en particulier, alors, on va pas tout régler cette semaine, on a toujours des dossiers en suspens. Qu'est-ce qui est la priorité? Qu'est-ce qui est très important pour vous? Et qui peut vous provoquer plus d'anxiété en le laissant en suspens, par exemple, et que c'est possible de régler des petites choses qui vous détendent aussi. Ça peut être ça le message. Mais là, il y a une idée de jamais se sentir reposé, un peu comme toujours à l'affût de quelque chose. Donc là, il y a vraiment cette carte qui est très forte de vous dire, il y a des choses beaucoup plus intemporelles, il y a des choses beaucoup plus, voilà, qui vous ressourcent, qui vous procurent de l'énergie. Donc c'est plutôt ça qu'il va falloir, auquel il va falloir aussi s'accrocher comme une ancre ou voir en phare ou à l'intérieur de soi, vous voyez? Est-ce que dans l'autre sens, la connexion, quelque chose de bien attaché, de bien sûr, de bien ficelé. En fait, il y a quelque chose peut-être qui vous dérange cette semaine sur des choses qui vous sentez qui sont mal ficelées, qui vous angoissent, etc. Donc, si possible aussi, peut-être essayer de faire de la clarté au plus possible. Après, vous ne maîtrisez pas, vous ne contrôlez pas tout votre environnement, mais ce sur quoi vous contrôlez, si vous avez la possibilité de faire la clarté pour que ça vous angoisse moins, c'est aussi peut-être un conseil. C'est pas un non, genre ça va mal se passer, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a peut-être des petits trucs autour de vous comme ça qui, voilà, que vous devez régler de toute façon. Et si vous les réglez pas, vous réglez la partie que vous pouvez régler vous. Et puis voilà. Après, il y a un côté aussi, il y a peut-être des choses aussi à côté plus importantes qu'on vous met en avant et essayer de dilater ça, de le... Voilà, il y a cette idée-là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors c'est pas une très belle carte. Enfin, elle est un peu... dans le dessin, elle peut être impressionnante. La reine d'épée. Avec un côté... qu'est-ce qu'on a ici? C'est c'est l'âme ou... On sait pas... Elle est assez surprenante, en fait, cette carte. On reste, en tout cas, dans les épées. Il y a... En fait, je pense que avec cette reine d'épée, avec une carte qui peut être un poil angoissante, je ne sais pas exactement ce qui a voulu être représenté. Est-ce que c'est la partie un peu âme de la personne à côté du corps physique, etc. En tous les cas, là, moi, je pense que justement, c'est cette idée, votre aspect reine d'épée qui gère les choses, en fait, l'air, là, l'énergie de l'air, les épées sont reliées à l'air, est très présent. Donc, le mental, il y a le 10 d'épée, il y a des choses qui vous angoissent, qui restent en suspens, qui ne sont pas finies. Et pourtant, là, on voit un travail, justement, de la terre, de l'argile, de faire des choses avec ses mains. Donc ça peut être quelque chose qui vous détend aussi, ça. Et justement, contrebalancer cet aspect reine d'épée, oui, vous avez une intelligence des situations, oui, vous pouvez vous adapter à plein de choses, mais là, il y a un rappel cette semaine sur qu'il n'y a pas que tout ça, il y a le côté ressources et énergie, chaleur, qui peut être important à mettre pour vous sécuriser aussi. En fait, il y a besoin de vous sécuriser, j'ai l'impression. Donc, essayez de faire en sorte, si vous le pouvez et si ça vous parle, que ce soit beaucoup plus apaisant, que ce soit beaucoup plus sécurisé, mais pas dans un sens je contrôle la situation, dans un sens où je suis reliée. Je sais qu'il y a des choses aussi plus importantes. Je sais qu'il y a la terre qui me porte. Je sais que il y a telle chose et telle chose dans mon environnement qui sont fiables. Et c'est ça qui va m'aider
à traverser, peut-être des obligations, des rendez-vous, des choses pas très rigolotes parfois, des choses à terminer, à boucler, ou des choses qui sont imposées sur le chemin, plus que dans le fait je gère, mais oui, je sais, j'ai déjà pas. Vous voyez le côté épais, un peu plus froid, un peu plus mental, un peu plus. Là, ce qui va vous aider, non, c'est plus le côté chaleur, ce qui vous porte, ce qui a été chaleureux, ce qui est chaleureux dans votre vie, etc. Essayez voilà, d'une manière ou d'une autre, de vous y relier. Je pense que c'est un peu le message. Je vais prendre une dernière carte conseil par rapport à ça. Et pour mieux comprendre aussi cette carte Reine d'épée un peu particulière, on dirait un état de conscience modifié là. Justement, peut-être qu'on vous dit, sans forcément rentrer en état de conscience modifié, mais quelque part si, que c'est une sorte d'état de conscience modifié, vous pouvez changer un peu de fréquence. En fait, c'est par rapport à vos habitudes aussi, par rapport à vos routines, la façon dont vous avez de gérer les événements. Là, on vous dit peut-être que... Alors, on n'arrive pas toujours à changer les habitudes, surtout quand il y a des urgences, des choses comme ça. Hein. C'est pas dans ces moments-là qu'on va réussir à... Mais peut-être essayer de vous mettre sur une autre fréquence. Sur une fréquence où vous savez que vous faites partie d'un tout, que vous avez aussi des choses qui vous soutiennent, il n'y a pas tout qui va mal non plus, ce genre de choses, vous voyez, pour éviter, pour contrebalancer ce niveau d'angoisse qui est très important. C'est plus comme ça que je la verrai, cette carte, justement, la capacité aussi de se mettre dans des états un peu plus de conscience modifiée, un peu plus de détente, quelque part. En fait, c'est juste de la détente, hein, quand vous prenez une douche ou quand vous... Je sais pas, quelque chose qui vous dilate un peu, vous voyez les neurones, c'est une façon de parler, mais qui vous permet un peu de contrebalancer ça, parce que c'est pareil, là on voit la terre, on voit des choses qui ancrent. Pas toujours être obligé de porter un masque, de jouer des rôles, de dire ok, merci, oui, bonjour, au revoir. Il y a quelque chose comme ça qui est très présent, ça va être important pour vous cette semaine. Alors, une carte conseil, juste pour le page de coupe. Alors, c'est pas évident parce que le page de coupe, justement, c'est ce côté un peu plus intègre, dans le sens plus être vulnérable, exposé à montrer sa sensibilité, montrer aussi qu'on est touché par telle ou telle chose, ça peut être important. Alors, on n'est pas obligé de tout dévoiler non plus, hein. Je pense que... Mais déjà, vis-à-vis de vous-même, ça peut être important, voilà, cette semaine, d'être un peu plus vulnérable vis-à-vis de vous-même. Si vous avez... Ça ne veut pas dire vous effondrer complètement et pas honorer vos rendez-vous ou je ne sais quoi, s'il y a des choses qui vous angoissent, c'est pas ça. Mais c'est simplement essayez au moins de vous apporter cette douceur à vous, parce que là on voit ce côté reine d'épée, je dois y arriver absolument, je dois ceci, je dois cela. Et là, il y a un peu plus de douceur, un peu plus de vulnérabilité, un peu plus de sensibilité aux émotions, oser être des facettes qu'on ne montre pas toujours parce qu'on peut porter des masques pour se protéger, etc. Ça permet de fonctionner dans les trucs sérieux, des adultes, de la société, de je sais pas quoi. C'est très bien, mais reliez-vous aussi à cette partie-là qui est importante. Et c'est pas, justement, c'est pas la faiblesse, au contraire, c'est ce qui vous enracine, c'est ce qui fait que les choses de fond sont importantes pour vous, et qui va faire tenir aussi l'ensemble et permettre de traverser ça. C'est plus ça, je dirais, les énergies ici. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour vous pour cette semaine du 3 au 9 février. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec le lézard. Donc cette idée de régénération que porte le lézard, dans le sens où il peut régénérer sa queue, où il y a des mues. Alors là on dit, en tant que survivant, tu es sans égal. Peu importe ce qui se
passe, tu peux t'adapter. Embrasse ta transformation. Mets ton nouvel habit, ton nouveau manteau. Tu es un maître de régénération. Donc c'est la partie de nous, là, qui est mise en avant, de s'adapter, etc. On va voir comment cette semaine ça parle. Est-ce qu'il y a aussi un coup de fatigue, hein, c'est possible, et que petit à petit vous reprenez un peu plus avec les jours aussi qui allongent de l'énergie. En tout cas, on met en avant aussi la possibilité de prendre le temps de se régénérer peut-être. Alors je tire les cartes comme ça, donc c'est fait. Pour vous, cette semaine qui avait fait le choix numéro 2. Hop, hop, hop. Je prends une carte. Et une dernière. Et on va aller voir tout ça. Alors, tac. Donc, pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, c'est les mêmes. C'est la même que le premier choix, bon, sans spoiler, mais si, trop tard. Et le 7 de... Donc, il y a vraiment cette énergie de fond, de joie et contentement, là, dans le sens apporter ce soleil intérieur. Donc, la Seven of Swords, c'est une carte un peu... donc 7 d'épée, où c'est pas très clair. Il peut se passer plein de choses, en fait. Vous voyez, il y a plusieurs personnages, il y a peut-être des bénéfices à prendre, il y a peut-être des vols, il y a peut-être des choses qui se passent en cachette, des personnages qui sont plus ou moins filous ou quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Le 7... Peut-être qu'il y a une situation qui n'est pas claire pour vous, que vous avez du mal à interpréter. Le 7 d'épée, il y a eu des échanges où alors vous avez l'impression d'avoir été filouté sur quelque chose, d'avoir été un peu volé, ou peut-être il y a une perte soit financière, soit où on vous a pris des connaissances. Parce que ça peut être beaucoup de choses, hein. Les épées, c'est bon, plutôt, on va dire, le domaine intellectuel, mental, etc. Mais ça peut être aussi, vous avez l'impression de ne pas y gagner dans une affaire, d'avoir perdu de l'argent, je ne sais pas, moi, en réglant une facture, bah, vous êtes fait un peu avoir. Y a peut-être quelque chose comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous détendre par rapport à ça. Donc, on va voir les autres cartes. Et surtout de vous concentrer, de reprendre... En fait, en gros, vous, c'est un peu bateau ce que je vous dis, mais vous n'avez pas été volé, vous. S'il y a eu un truc pas très clair, qui vous reste un peu en travers de la gorge, peut-être, dans les bénéfices, les échanges, tout ça, on a aussi l'idée du commerce, des choses qui... vous avez la capacité de vous renouveler, etc. Donc je pense pas que ce soit quelque chose de très important. Et justement, on vous dit de vous concentrer sur quelque chose de plus important, de retrouver votre énergie, de peut-être éviter de vous faire embarquer dans des histoires qui vous prennent de l'énergie alors que c'est peut-être pas forcément nécessaire, que c'est évitable en l'occurrence. Donc on va voir ce que nous disent les cartes en dessous pour voir si ça confirme ou si on a plus d'éléments. Donc on a un nom, un oui et un non, et là c'est le nom qui ressort. Oui c'est ça. Être fatigué, c'est trop. Donc il y a quelque chose qui vous a fatigué.
C'est peut-être aussi simplement pas forcément un vol d'énergie, mais vous voyez, où vous avez passé du temps, peut-être la semaine dernière ou ces derniers jours, sur quelque chose qui vous a pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc voilà, c'est bien de l'avoir fait. Enfin, c'est pas un bien ou un mal, c'est vous l'avez fait. Et maintenant, il est important, par rapport à ça, de récupérer. Ça va être enfin, c'est ce qui est mis en avant, en tout cas, par ce tirage, c'est la priorité cette semaine, c'est de vous retrouver, de vous régénérer. Vous pouvez continuer à fonctionner si c'est par exemple un événement au travail ou quelque chose comme ça, et que vous travaillez, bon bah peut-être que vous avez la possibilité de vous concentrer sur autre chose ou sur plus essentiel pour vous cette semaine, et de prendre un peu de distance, un peu de recul par rapport à un événement qui a pu vous perturber, pour retrouver de l'énergie. C'est un peu ça que je ressens. En tout cas, cette semaine, on met en avant, attention, voilà, il faut pouvoir... ouais, ou alors il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose avec quelqu'un, c'est possible aussi, qui ne s'est pas déroulé comme vous le souhaitiez, et ça du coup, vous ruminez peut-être par rapport à ça. Et là, c'est important de retrouver une régénération, vraiment. Cette semaine, on appuie là-dessus. Il faut que vous puissiez vous reposer. Peut-être aussi un temps de digestion, parce que des fois, on passe pas tout de suite à autre chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été désagréable, perturbant, difficile, qui s'est pas bien passé, soit au niveau matériel, soit au niveau relationnel, soit voilà, au boulot, tout ce que vous voulez. Eh bien, ça met un peu de temps pour le digérer et passer à autre chose. Mais c'est comme si on appuyait sur le fait qu'il y a quand même plus important que ça, et que vous allez pouvoir vous consacrer aussi un peu de temps pour vous reposer, récupérer et vous concentrer sur l'essentiel. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah, le hiérophante. Donc, le pape du tarot, l'arcane majeur 5. Ouais, c'est comme si vous disiez, ce pape, quelque part, ça, c'est des événements peut-être un peu plus mineurs par rapport à d'autres choses, parce que je vois le côté mouton, le côté un peu diriger les moutons. Au travail, on a forcément aussi un côté... par exemple, si c'est un exemple de travail, on a un côté moutonnage, etc., parce qu'il faut se conformer à certaines choses, ou peut-être certains rôles sociaux, certains jeux sociaux qui, au final, nous déplaisent, parce que il y a eu quelque chose d'insatisfaisant, il y a eu quelque chose où on s'est senti, vous avez pu vous sentir floué, et c'est comme si là, quelque part, il était dit... déjà, il y a le côté structure ou dogme, etc. Vous n'êtes pas forcément dedans. Vous jouez le jeu à certains moments, peut-être, parce que, voilà, ça fait partie du monde, etc. Mais vous avez la possibilité de vous mettre un peu en retrait parfois, ou en tout cas intérieurement, peut-être, ou, enfin, voilà, trouver un moyen vous avez vos propres aussi ressources, votre propre façon de récupérer. Et par ailleurs, c'est peut-être pas l'essentiel non plus. Parce qu'il y a un côté quand même prise de hauteur avec cette carte. Ça ne veut pas dire forcément que c'est des broutilles, ça impacte peut-être votre vie de façon plus ou moins importante, mais quand même, il y a un rappel que vraiment, il y a peut-être une trame de fond plus importante, il y a peut-être se faire un pas de côté, se ressourcer, contacter l'essentiel pour vous,
Et ce qui a du sens, j'ai l'impression, parce qu'elle vient sous cette carte où on ne sait pas trop le sens des choses, il y a 36 000 implications. Des fois, savoir ce qui a du sens, c'est compliqué et on ne comprend pas tout, parce qu'il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, en fait, là, c'est un recentrage pour décrocher un peu du zoom de la situation, on n'y voit pas bien clair, et en fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et là, de se dire... Je me mets un peu en retrait par rapport à ça et je me connecte à ce qui a du sens pour moi. Ça va me permettre de me régénérer tout ça parce que finalement, je comprends pas tout. Tout ça, vous voyez, il y a un peu une prise de recul aussi. Un recentrage, une prise de recul par rapport à un événement comme ça. Bon, vous voyez si ça vous parle, mais le conseil cette semaine... c'est qu'il y a quelque chose en vous qui est sans égal et c'est de vous connecter avec ça pour vous ressourcer, que vous n'êtes pas un pion. C'est plus privilégier des choses qui vous font pas sentir, et donc c'est plus intérieur ou des choses de chez vous, dans votre environnement qui vous ressourcent, qui vous font moins sentir comme un pion, comme un mouton, comme un clone de tout le monde, où vous vous faites avoir. Essayez de pas trop vous concentrer là-dessus et vous concentrer sur ce qui est important pour vous là en ce moment. C'est ça le message, voilà. Donc j'espère que ça aura pu vous parler pour cette semaine et je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec l'abeille et la communauté, ici en l'occurrence qui est mise en avant, avec ce côté communautaire. Alors en plus, là c'est pas forcément enfin je sais pas ce que c'est, un gros bourdon, une grosse abeille, ça peut être une abeille solitaire qui est représentée, mais bon bref, on parle des abeilles qui vivent en communauté. Vous êtes un créateur puissant. Je vous lis ce qu'il y a écrit en dessous. Votre travail bénit tout ce que vous touchez. Soyez ouvert à recevoir la douceur. Vous êtes la reine de l'abondance. Alors, ça peut parler plus spécifiquement du travail ou des activités principales que vous avez. C'est pas forcément un travail en tant que tel. On va voir quel est le focus du coup par rapport à ça cette semaine. Donc je tire toutes mes cartes, tac, comme ça après on voit le tirage ensemble. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Hop. Et enfin, voilà. Alors, tac, tac. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. Un yes, un oui, un grand oui, avec l'abeille, c'est beau. Oh, incroyable. Les énergies là, entre l'abeille très solaire, l'abondance, et là, oui, et le soleil, c'est une belle semaine, hein. C'est une belle semaine, donc profitez-en, parce que là, on vous dit vraiment, ou en tout cas, vous avez peut-être aussi besoin de vous dire un grand oui, hein, de vous relier à ce grand soleil aussi, à l'enfance, au côté... Alors, si vous attendez en tout cas des réponses et tout, on vous dit c'est un grand oui. Donc peut-être aussi c'est pour vous éviter de trop douter. Si jamais vous doutez beaucoup par rapport à une attente, à quelque chose, là on vous dit cette semaine, il y a un grand oui, il y a une ouverture, vraiment. En plus, donc la douceur, la communauté, l'abondance. Est-ce que vous attendez, une réponse en particulier par rapport à quelque chose en lien avec ça, avec le travail, avec aussi la famille, avec
Euh, j'avais autre chose en tête, puis c'est passé. Voilà, mais en tous les cas, vous pouvez être... C'est un message de confiance. Vous pouvez vraiment être confiant, confiante. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, on a quand même un nom, là, qui est écrit à l'envers, d'ailleurs. On. C'est marrant, c'est un nom qui est sur on. Donc peut-être que je pense que ça me dit que vous avez un doute, effectivement, sur quelque chose. Des courants très forts. Donc il y a peut-être une grosse charge émotionnelle sur quelque chose. On vous demande de trouver quelque chose sur quoi vous appuyer, de concret, de solide, pour pas perdre pied par rapport à une charge émotionnelle. Hein. Ouais. Là, le yes, c'est les choses vont facilement suivre le courant. Vous avez peut-être l'impression que c'est pas le grand oui, justement, alors qu'on vous le confirme, là. J'ai l'impression qu'on vous dit vraiment, il y a quelque chose qui a fonctionné. Donc, soit vous avez travaillé sur quelque chose et c'est un grand oui, puisque vous avez donné tout ce que vous aviez à donner. Enfin, vous voyez. Et là, ok. On a à nouveau cette carte de reine d'épée que nous avions eue dans le choix numéro 1 et qui n'est pas très avenante, cette carte, on doit dire. Hein. En gros, pour moi, ce que je disais, c'est que ça... En fait, ça parle plus d'un état de conscience modifié. Elle n'est pas très belle, elle n'est pas très engageante, cette carte, mais... Ouais. En fait, là, c'est super. Et là, on montre que vous êtes inquiète par rapport à une situation. Et on vous dit que c'est pas qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, parce que j'imagine que vous avez vos propres raisons. C'est pas moi qui vais vous dire faut pas s'inquiéter, tout va bien, etc. Simplement, là, c'est comme s'il y avait une grande confirmation pour vous de oui, de soleil, d'enfant. Vous voyez, de quelque chose qui s'éclaircit. En fait, c'est une situation qui peut-être vous angoisse, où il y a de l'angoisse émotionnelle, il y a de l'angoisse aussi mentale. Enfin, il y a beaucoup d'émotions et il y a beaucoup d'angoisse avec la reine d'épée mentale. Où vous anticipez les choses, où vous dites ceci, cela, mais ceci, mais... Ouais, tous les scénarios qu'on peut faire dans sa tête. Et là, on vous dit que, en fait, non, c'est ouvert. Que vous avez fait ce que vous aviez à faire, que c'est OK. Vous voyez, il y a ce côté-là, vraiment, qui ressort. Et on vous invite à vous détendre vraiment. C'est un peu l'énergie des 3 tirages, hein, finalement, cette semaine. Je vais prendre une autre carte pour la préciser, celle-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, l'état de conscience modifié, ça peut être, faire des choses qui vous détendent et qui vous mettent un peu dans un autre état d'esprit. Il y a vraiment une question d'état d'esprit, parce que ce que vous avez fait, le travail que vous avez accompli d'une manière ou d'une autre, vous avez fait ce qu'il fallait, en fait. Il n'y a pas besoin de plus, vous voyez, plus chercher la petite bête. Déjà que ça n'a l'air pas simple au niveau émotionnel, si ça vous parle. Là, il y a quand même... Peut-être que vous le sentez au fond de vous, finalement, ça. Peut-être c'est aussi une confirmation de vous dire, mais si, mais ça va bien se passer... Il y a quelque chose comme ça qui est vraiment un grand oui de l'univers, si ça vous parle, un grand soleil, quelque chose qui va s'éclaircir. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Ça va être plus clair. En fait, c'est comme si on vous disait, là, vous n'y voyez pas clair, vous allez y voir plus clair sur cette situation et vous pouvez vous détendre, vous reposer,
vous mettre dans un état de détente, je sais pas, quelque chose qui... Ça peut être, voilà, je disais tout à l'heure, une douche ou un... Ou bouquiner, regarder un film ou quelque chose qui, voilà, qui vous procure vraiment de la détente. Hein. C'est ça à privilégier. Qui vous angoisse pas plus qu'autre chose, parce que côté reine d'épée, faut pas en rajouter là-dedans. Faut pas en rajouter là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à celle-ci, là? Ouais, c'est ça, c'est une assise d'empereur, là. Le 4 de l'empereur, une stabilité, le côté, qu'est-ce qui vous... Ouais, vous voyez, en d'autres decks, il y a encore... On dirait... Alors, celle-ci, cette reine d'épée, elle est gaie sous la pluie, vous voyez. Mais souvent, on va être en reine d'épée dans le côté mal aspecté. Là, elle va voir le bon côté des choses. Mais on va être... ah, mais il va encore pleuvoir. Ah, mais ceci, on va s'attendre toujours au pire. Ou alors, on va chercher ce qui ne va pas. Parce que c'est un fonctionnement qu'on a pris l'habitude de faire pour se sécuriser aussi. Et pour se rassurer, parce que c'est de l'anticipation, c'est tout ça. On essaye de gérer une sécurité. Mais là, on a envie de vous envoyer un gros message de « Oui, détends-toi. Ça y est, là, vous pouvez vous détendre. » Et voir aussi que même dans le gris, tout ça, voilà, vous pouvez voir le bon côté. Et surtout, tout ce qui est solide chez vous. Tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez... vous voyez, votre précaré. Des fois, le précaré, il a un mauvais côté parce qu'il est trop enfermant, mais là, c'est le précaré dans le sens, vous avez construit ça, vous avez fait ceci. Ne vous remettez pas toujours en question. Asseyez-vous là-dessus et contentez-vous de ça, quelque part. Il y a un peu un côté comme ça, vous voyez ? Parce qu'il faut vraiment que vous voyez l'assise sur laquelle vous êtes, que vous voyez... Ça va être important cette semaine de voir... voilà, ce verre à moitié plein, ce côté oui, on vous confirme, hein, oui, on vous dit c'est ok, ça va s'éclaircir, et surtout, c'est un état d'esprit, là, cette semaine, sur lequel il faut être, sur le côté optimiste, sur le côté miel, abondance, sur le côté, vous êtes peut-être aussi, quand même, quelque part, peut-être tout n'est pas super, machin, mais vous êtes aussi peut-être bien entouré par certaines choses. Qu'est-ce qui est fiable dans votre entourage? Qu'est-ce qui est stable? Qu'est-ce qui sont les petits êtres ou les êtres autour de vous sur lesquels vous pouvez compter vraiment? Et pensez vraiment à ce côté-là des choses qui sont vraiment très favorables pour vous, parce que c'est important, là, dans l'énergie cette semaine, d'être branché là-dessus, pour se détendre par rapport à des choses et moins focaliser, parce que vous verrez que ça va, là, on vous fait un gros message, ça va s'éclaircir, ça va être ok, il y a quelque chose comme ça. Et il y a 2 fois l'enfance, la joie, l'ouverture, les abeilles, donc c'est un peu l'idée de ce tirage. Voilà ce que je pouvais vous dire. Oui, alors peut-être aussi, là je vois le 4 d'épée derrière, il peut y avoir des petits coups de mou aussi, hein, maladie, tout ça, rhume, grippe, hein, on est dans les périodes où on n'entend parler que de ça. Mais vous voyez, lui, là, le papy, là, il en profite pour bouquiner, il est trop content en fait qu'on lui foute la paix. D'être chez lui, tout ça. Enfin, vous voyez, c'est le côté et vraiment essayer de favoriser ce qu'il y a de bon, parce que on vous dit que ça va se confirmer. Donc, dans ce qu'il y a de bon dans la situation, quoi. Si elle n'est pas très toujours favorable. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 3 au 9 février. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.